Bonjour, je m'appelle Mickaël et j'ai décidé de te faire partager quelque chose de très particulier aujourd'hui. Quelque chose que tu n'apprends ni à l'école et ni en entreprise. En effet, j'aimerais te faire partager ma propre expérience de créateur d'entreprise et aussi les mentors qui m'ont inspiré. Il faut comprendre une chose, c'est que tout ce que tu vois sur cette terre est parti d'une idée, parfois bonne ou mauvaise. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons tous, je dis bien tous, ce don, le pouvoir de la création. Notre imagination n'a de limite que celle que nous nous reconnaissons, disait Napoléon Hill. Vous me direz, Mickaël, merci, on a tous des idées. Très bien. Ce n'est pas ce dont je vous parle. Lorsque j'ai eu l'idée de créer mon entreprise, je suis parti d'un constat simple. Je n'avais pas le temps de déposer mes chemises et mes costumes au pressing. J'ai donc décidé de faire appel à un service de pressing à domicile. Et à ma grande surprise, aucun service de ce genre n'existait à l'époque. Nous étions en 2014. Il y avait une demande, mais aucune offre disponible. Et c'est à partir de ce moment que j'ai eu l'idée de créer mon entreprise du pressing à domicile écologique via le digital. J'ai fait part de mon idée à mon ancien associé de l'époque et nous sommes rentrés dans la première phase d'un entrepreneur, le processus de création. Nous avions à l'époque aucune ressource financière, aucune compétence spécifique dans ce domaine d'activité et j'étais moi-même encore salarié. Cependant, j'ai réussi à le convaincre car j'ai visualisé de manière précise l'entreprise qui était en marche avec ses salariés et nous avons pu mettre en place cette entreprise car nous avions une idée claire des objectifs que nous voulions atteindre. C'est selon moi la différence entre une idée et être en processus de création. Sa capacité à visualiser son objectif. Selon le Larousse, une idée serait une représentation abstraite élaborée par la pensée d'un être, d'un rapport, d'un objet. On peut parler de concept, de notion, l'idée du beau, les rapports du mot et de l'idée qu'il représente. De manière plus synthétique, nous pouvons dire qu'une idée est liée à la réflexion et l'imagination d'un individu en fonction de son environnement. Ce dont je vous parlais précédemment, le processus de création est bien plus puissant. Il nous amène à visualiser de manière très précise notre action dans le temps. Cette capacité à se projeter dans l'avenir, à imaginer des choses qui n'existaient pas, souvent des gens considèrent comme impossibles à réaliser. C'est l'une des qualités qu'avait Steve Jobs. Grâce à cette qualité notamment, qu'il a pu changer la réalité de millions de personnes avec ces inventions qui ont révolutionné notre quotidien. Vous devez pouvoir voir votre objet, votre activité se vendre dans votre esprit. Visualisez la conception visuelle, le logo, le marketing. Vous ne savez pas encore comment, pourquoi, avec qui, mais vous savez au plus profond de vous-même que c'est ce que vous devez faire. Prenons l'exemple du docteur Martin Luther King,
son discours mythique pour les droits civiques. I have a dream. La réalité, c'est que cette métaphore du rêve est bien plus profonde que cela. En effet, le Dr. King avait visualisé de manière précise, depuis longtemps, le processus de création, comment les droits civiques des Noirs allaient et devaient changer. Il le savait au plus profond de lui-même. Le processus de création est l'arme la plus puissante que l'homme possède. Vous savez pourquoi? Parce que il ne peut être quantifié. Il ne connaît aucune limite. Les seules limites, c'est celles que vous vous imposerez. J'espère que mon portrait vous donnera l'envie de croire en vous. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.